Lucas Chevalier qui continue sa montée en puissance, comme l'expliquait Jérôme Alonso aujourd'hui dans notre journal papier, décryptage très intéressant sur les deux gardiens. Et dans les cages adverses, Brice Samba qui est un petit peu moins étincelant que la saison dernière, mais en même temps c'était tellement difficile de faire mieux, qui continue sur des standards très élevés. Lui, c'est 75,47% d'arrêt, 12 clean sheets en Ligue 1. Il a presque fait oublier ses petites erreurs en Ligue des Champions. Et s'il sort d'une grosse claque avec les Bleus face à l'Allemagne, il est certainement le Bleu qui s'en est le mieux sorti aussi, en évitant une addition plus salée à ses coéquipiers, notamment avec ce double arrêt, on se souvient. Il est d'ailleurs le gardien de Ligue 1 qui évite le plus de buts à son équipe, Brice Samba. Ça pourrait compter ce soir et en tout cas, on a hâte de voir ces deux gardiens, ces deux artistes sur la pelouse ce soir. Épatant, surtout Jérôme Alonso, évidemment, dans l'équipe, vraiment, qui nous a offert une analyse très pointue, voilà, chroniqueur ici. Non, mais c'est vrai que ce duel de gardiens est très intéressant. Et il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, parce qu'on en a beaucoup parlé ce soir, mais il y a cette fameuse trêve. D'ailleurs, on a vu Francaise qui est pas content du coup que le match joue le vendredi. Est-ce que ça va compter ce soir? Ouais, ça va vraiment peser dans la rencontre pour vous, cette histoire de trêve, Candice? Ouais, c'est sûr que quand vous jouez par exemple Frankowski, oui, je pense que c'est un problème pour lui, parce que Frankowski il a joué les 2 matchs avec la Pologne, il est allé jusqu'au tir au but lors du dernier match. Forcément, de jouer dès le vendredi, c'est compliqué, même s'il y a eu de la qualification et que forcément voilà, vous avez fait les efforts et vous êtes récompensé, mais ça dépend des joueurs. Quand vous jouez qu'un seul match, bon, ça vous maintient dans le rythme aussi. J'entends que vendredi c'est peut-être un peu compliqué. En plus, pour switcher aussi, vous rentrez le mercredi, il faut vous remettre direct dans le championnat. Histoire, faut aussi un peu digérer ce que vous avez vécu comme émotion avec la sélection. Donc, c'est sûr que l'enchaînement est peut-être un peu compliqué pour certains, mais pas forcément pour tous. Djibril, sur le fait de revenir d'équipe nationale, à tout de suite se remettre dès le vendredi sur un gros match de Ligue 1, c'est compliqué, oui. Mais quand tu es titulaire dans les deux, ouais, ça peut être un peu plus fatigant. Donc là, c'est le cas pour qui? Pour Samba. Chevalier aussi, Chevalier aussi. Il n'a pas joué de match. Ouais, il n'a pas joué les 2 matchs. Non, j'ai pas trop eu cette expérience-là, parce qu'en sélection, j'avais un peu moins de temps de jeu. Mais c'est vrai que le temps est réduit, peut-être un ou 2 jours de plus. Des fois, ça fait la différence niveau repos. C'est vrai que là, ça fait pas trop de temps de récup, quoi. Alors, il y a la récup, mais il y a aussi la préparation du match. Moi, je m'interroge toujours. Voilà, on dit le coach, il prépare bien quelque chose quand même avant le match. Est-ce qu'ils ont le temps de préparer la rencontre? Ça fait passer peu de. Les internationaux ont passé peu de temps du coup avec le coach et l'équipe, mais bon, ils ont l'habitude. C'est pas la première fois que ça arrive, et de temps en temps, on fait le coach aussi appelle les joueurs pour expliquer un peu s'il y a changement de schéma ou pas, en tout cas. D'accord, et vous appelle pendant la semaine pour... Moi, à mon temps, ça arrivait. Ouais. D'accord, ouais. Ah, mon temps, il n'y a pas si longtemps, Djibril, quand même. C'était pas si vieux. Ça fait quand même 10-15 ans. Dossier du moment, Raphaël, avec Hervé Renard, qui a fait cette fameuse déclaration hier et qui a l'embarras du choix. Oui, pour l'après équipe de France féminine, après son départ, après les JO qui a été annoncé, plusieurs équipes masculines seraient déjà intéressées. Le Canada, les États-Unis, le Maroc, la Corée du Sud, la Pologne ou le Nigeria. Vous adressez cette petite liste donc. La cote du double vainqueur de la CAN a donc l'embarras du choix pour après son aventure avec l'équipe de France féminine pour les Jeux Olympiques. Hier, Émilie, sur le plateau, beaucoup étaient choqués de la déclaration d'Hervé Renard. Voilà, dans le cadre équipe de France féminine à la Fédé, qui l'annonce déjà vouloir partir avec une sélection masculine pour la Coupe du Monde. Mais tout est lunaire, et pourtant j'avais tellement d'espoir sur Hervé Renard, qui a apporté énormément de lumière sur cette équipe féminine, et en tant que sélectionneur, il a apporté beaucoup de choses vraiment médiatiquement. Mais là, en fait, on est sur qui se permettrait ça? Il a même pas fini sa mission, il dit déjà qu'il recherche ailleurs. Il est là dans une conférence dans le cadre de la Fédération française de foot, il explique qu'il va aller faire le mondial avec d'autres sélections, avec d'autres nations. Pour moi, c'est lunaire, et je me dis, mais t'es joueuse de l'équipe de France, mais c'est quoi ça? En fait, je trouve tout est irrespectueux. Et sous couvert que c'est Hervé Renard, et moi la première, vraiment,
Je respecte cet homme, mais sous couvert que c'est Hervé Renard, on laisse tout passer, on peut parler de n'importe quoi. La priorité, ce serait de parler des JO, de parler de cette finale de Ligue des Nations, de la sélection, l'état des joueuses. Il y a énormément de choses à penser et à réfléchir autour de cette équipe de France. Et on balaye ça parce qu'on veut donner le prochain CV de Hervé Renard. C'est lunaire, ça n'existerait pas autrement. Enfin, qui fait Et les ça garçons, vous voulez dire, ça n'arriverait et pas? bien sûr. Alors, ce qui est dommage chez les garçons, c'est qu'on peut pas avoir le cas parce que Deschamps est là depuis la nuit des temps et on se pose pas la question. Mais vous le voyez dire ça, Deschamps au micro. C'est Jamais. impensable, on le reprendrait. Et Même là, s'il on le laisse pense, tu veux pas couler. le dire. Et pire, on lui pose la question et il répond ouvertement. Je trouve que c'est lunaire et il y a un côté vraiment irrespectueux. C'est-à-dire que tout ce qui nous avait aidé, je parle en tant que fan de foot féminin, tout ce qui nous avait aidé au début avec l'arrivée d'Hervé Renard, nous dessert aujourd'hui parce qu'on n'en parle plus et on parle de lui et son CV. Et ça fait plusieurs écarts. Hein. Ça fait, voilà, il y a eu l'histoire aussi de la Côte d'Ivoire. Enfin, il y a eu plusieurs. Oui, là, on cumule. Vraiment, voilà, on cumule. plusieurs Il aurait fallu le phénomènes. faire dès le début. Si dès le début, il avait dit, OK, je viens. Par contre, c'est jusqu'au JO. Parce que voilà, je viens dans une mission précise. Je ferai la Coupe du Monde. Je fais la Ligue des Nations. Je fais les JO derrière. Et je vous le dis dès le début, je partirai après les JO. C'est clair, le projet il est clair, mais sauf qu'il arrive pas comme ça. Il arrive en disant c'est génial, l'équipe de France ça se refuse pas, c'est la fédération, c'est la nation. Il arrive en disant voilà, je viens sauver le foot féminin presque après Corinne Diacre. Et quelques mois après, il voulait déjà partir avec la Côte d'Ivoire et on le savait très bien qu'il allait pas rester au-delà des JO. Sauf qu'il a pas oublié il a justement oublié que la Coupe du Monde s'est ratée, la Ligue des Nations, la finale elle a quand même pas été terrible contre l'Espagne et l'objectif c'est de gagner les JO, c'est pas de faire finaliste ou une médaille, c'est de les gagner. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis d'accord avec toi, Émilie, on ne parle que de lui et plus du tout de l'équipe de France. Très bien. Alors, on va avancer avec la liste des sélectionneurs. Alors, ça sera bientôt de retour à 26, Raphaël. Oui, alors c'est l'interrogation parce que l'UEFA avait confirmé dans un premier temps la limitation à 23 joueurs pour l'Euro. L'UEFA a indiqué, parce que ça a beaucoup râlé du côté des sélectionneurs, vouloir écouter l'avis justement des sélectionneurs qui veulent garder les listes à 26. Il y aura une réunion le 8 avril prochain à cette occasion. Donc l'UEFA écoutera les différents représentants qui sont qualifiés pour l'Euro de football. En 2021, donc c'était 26, et à titre de comparaison sur les dernières autres compétitions sur les autres continents, la Coupe d'Asie c'était 26 joueurs et la CAN c'était 27 joueurs. Voilà, donc du côté de l'Europe, on espère du côté des sélectionneurs ce soit 26 également. Et les jeux, je crois que c'est 18. Enfin, 18 plus 4, ouais. Ouais, on comprend pas trop un peu ces histoires de listes, c'est jamais uniforme et effectivement là on est dans un cycle où on se dit il y a beaucoup trop de matchs, il faut aider les joueurs, il faut aider les sélectionneurs, il y a des blessés. Pourquoi on revient Et on est passé à 5 changements. Et surtout qu'on reste aux 5 changements. Enfin, il y a un moment il y a pas de alors où on revient à 3 changements, où on reste à 5 mais on reste à 26. Enfin voilà, et là il va y avoir la Ligue des Champions nouvelle formule, ça fera encore plein de matchs. À un moment il faut aussi penser aux joueurs au moment où en plus il y a le débat sur les libérer pour les Jeux. Oui, mais c'est pas une date FIFA. Le petit côté réac de Candice Roland, vous l'avez? Mais elle a raison. Contre la Super League, contre les changements. Elle veut pas que ça change, Candice. Elle est conservatrice en finale. Vous voyez, il faut pas que ça change. Allez, Antoine Cambouret a donné son avis sur la participation des joueurs français. Tout le monde donne son avis, donc, sur les joueurs français pour les Jeux Olympiques. Exactement, Voilà. l'entraîneur du FC Nantes estime que les clubs français doivent faire l'effort de libérer leurs joueurs pour les prochains Jeux Olympiques dans la limite du raisonnable. Écoutez-le. Ça dépend toujours du nombre. Toujours du nombre. Il faut que tous les clubs fassent l'effort. Si tous les clubs sont prêts à mettre 2 joueurs à disposition de l'équipe de France, là, 2 joueurs, alors 3 jours maximum, mais là, je vois à Rennes, ça peut concerner 5 joueurs, peut-être 6. Voilà. Après, chacun défend donc sa position, mais à titre personnel, oui, si tu as 2 joueurs, c'est pas trop un problème, quoi. Au contraire, en plus les joueurs ils sont demandeurs. Mais de toute façon, légiférer, il y a un truc qui est très simple. Vous mettez date FIFA et là les clubs ils n'ont plus rien à dire. Eh oui, alors il y a ça, mais bon, aujourd'hui on n'est pas en date FIFA et on a vu Lens parler d'élan patriotique qu'il faudrait avoir, Djibril. J'aimerais avoir votre position sur cette histoire. Voilà. Il a raison, Antoine, ça dépend le joueur, quoi. Ça dépend le nombre de joueurs, pardon. Ah, vous pensez et puis ça dépend ce que tu joues. Si tu joues une qualif de tour préliminaire de Ligue des Champions et qu'on te prend 3 ou 4 de tes joueurs titulaires, ça peut être compliqué. Donc vous comprenez la position des clubs qui bloquent les joueurs? Je comprends les deux. Je comprends les joueurs qui... Enfin, moi, personnellement, on me dit Djib, t'as un mois pour te préparer, je me prépare. C'est à Paris, c'est les JO, c'est unique, c'est une fois dans ta vie. Je comprends que les joueurs
veulent y participer, mais je comprends aussi les clubs. Voilà, il y a l'économie qu'on veut ou qu'on le veut pas. C'est quand même axé sur l'argent, et on voit le financier plus que le sportif pour certains clubs, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être vendus, qui peuvent être juste arrivés au club et ils doivent déjà repartir au JO. S'ils se blessent, ben on les perd pendant un laps de temps. Et mais c'est les JO à Paris en plus pour la France. Enfin, il y a, oui, il y a ce mais côté-là. les clubs, ils s'en foutent de ça en fait, que ce soit. D'accord. Ils voient leur. Il n'y a pas un risque de perdre le joueur aussi si on le frustre. Non, je pense pas. Non. Je pense que le joueur, voilà, il va râler 1 ou 2 jours, une semaine, et il se remettra la tête dans son club parce que son club est plus important que tout, et que s'il veut retourner en sélection, ben il faut qu'il soit performant en club. Donc, Ok. je pense que oui, il fera la gueule pendant une semaine ou 2. Puis il reviendra. Djibril, vous regardez Thierry Henry, la caméra là. Donc vous avez bien dit que si jamais on a le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans, Il le sait déjà, je l'ai dit. Il le sait, Thierry. Il le sait qu'en un mois vous êtes retapé, vous êtes apte. 1 mois il vous faut. Hein. Je l'ai dit en rigolant, mais. Et on aurait Djibril sur un on aurait Djibril sur un terrain sur la chaîne L'Équipe au mois de juillet pour les matchs de préparation. Bien sûr. Il lui faut 1 mois. Il faut juste le prévenir 1 mois avant, il sera là. Sinon, il sera apte, il sera là. Ça serait bien d'avoir une belle équipe de France aussi, quand même. Ah bah quand même, voilà. Allez. Allez, Pedri, lui, pour être apte pour jouer face au Paris Saint-Germain. Ouais, avec on le le FC rappelle, il est blessé début mars. Il a repris l'entraînement collectif hier. Le Barça espère qu'il sera disponible pour le quart de finale donc de aller de la Ligue des Champions face au PSG. On est optimiste du côté du FC Barcelone, mais aucun risque ne sera pris pour le joueur qui est sujet quand même aux blessures musculaires. Il ne devrait pas faire partie du groupe là pour le match de ce week-end contre son ancien club de Las Palmas. Et puis on enchaîne avec Kingsley Coman de retour dans le groupe du Bayern. 2 mois après sa blessure, c'était contre Augsbourg. Il sera même sur la feuille de match demain pour affronter le Borussia Dortmund. C'est ce qu'a annoncé son entraîneur, Thomas Tuchel. Coman avait repris la course fin février. Il était revenu à l'entraînement collectif lors de la trêve internationale au sein d'un groupe munichois qui réduit aux joueurs non retenus avec leur sélection. Donc il a pu reprendre tranquillement. Bon. Voilà, une bonne nouvelle, Loïc. Ah, très bonne nouvelle pour l'équipe de France aussi, parce que il manque à l'équipe de France quand il est pas là. Comme on a beaucoup parlé de Griezmann, mais lui aussi par ses dribbles avec Dembélé, quand il faut faire souffler Dembélé, c'est des joueurs créatifs, on en a besoin en bleu. Xabi Alonso va rester l'entraîneur du Bayer Leverkusen, donc ça, c'est une information importante. Exactement, il était convoité par le Bayern pour encore Liverpool. Et bien Xabi Alonso a fait l'annonce aujourd'hui en conférence de presse qu'il restera l'entraîneur du Bayer Leverkusen, qui est le leader invaincu de Bundesliga. Il sera donc là la saison prochaine. Écoutez-le. J'ai utilisé la trêve internationale pour réfléchir à mon avenir et prendre une décision. J'ai eu une très bonne rencontre avec le Bayer Leverkusen la semaine passée. Je les ai informés que je resterai et je continuerai au club. C'est l'endroit idéal pour moi pour me développer en tant que coach. Voilà. Alors, est-ce que c'est une belle histoire ou pas? Loïc Tanzi, lui, non, il a tort de rester à Leverkusen. Je pense que ça va être le marché des transferts avec les entraîneurs le plus mouvementé de ces 10 dernières années. Alors, il y a le banc à Barcelone, le banc à Liverpool, peut-être la Juventus, le Bayern notamment. Après, oui, au Bayern. Je le voyais pas du tout au Bayern, même si c'était la priorité du club. Et après, moi, je prends surtout ça comme jouer avec des champions avec le Bayern, bien entendu, et aussi peut-être qu'il attend le Real Madrid derrière, que le banc se libère. Ah, c'est votre lecture. Ouais, peut-être. La classe ou pas qui reste à Leverkusen, ou un calcul, comme le dit Loïc? J'avais pas vu le calcul, moi, mais on le disait avec Cam justement. Je trouvais ça beau, que l'histoire était belle et le côté fidélité, je reste et je reprends aussi les propos de Jeep que, comme tu disais, il est jeune encore et il y a aussi du temps et je pense que sa fame elle partira pas comme ça. Donc, mais moi je veux retenir le côté joli de l'histoire. Bon. Et pas le côté calculateur. Pense à tout. Parce qu'ils pensent à tout. Les joueurs, les entraîneurs pensent à tout. Ils ont une carrière à gérer quand même. Ouais, et puis ils ont des agents aussi qui pensent pour eux parfois. Oui. Le PSG rejoint Lyon en demi-finale de la Ligue des Champions féminine. Oui, exactement, pardon. Les Parisiennes qui étaient victorieuses. J'avais oublié la dernière feuille, qui ont été victorieuses des Suédoises du Bécam. Attendez. Là, vous avez perdu. On va le refaire. Voilà, deuxième, Raphaël, la sieste est terminée. Le PSG va rejoindre Lyon en demi-finale de la Ligue des Champions féminines, Raphaël.
Les Parisiennes qui étaient victorieuses des Suédoises du BK Häcken 3-0 en quart de finale retour de cette Ligue des Champions. Katoto avec Chawinga, la meilleure buteuse et passeuse, en a profité donc pour ouvrir le score. La 40e minute, on l'a vu tout à l'heure dans le hat-trick, le but de Corbin Albert à la 40e, et puis Katoto qui va sceller la victoire. Et donc on aura en demi-finale une affiche franco-française dans cette Ligue des Champions entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Bah voilà, la Ligue des Champions qui brille avec les clubs français, c'est la Ligue des Champions féminine évidemment qui nous régale. Eh bien, le PSG qui veut vraiment sa nouvelle enceinte et qui a bien débuté les grandes manœuvres. Selon nos confrères du Parisien, les dirigeants du PSG ont bien envoyé une lettre au patron de la commission d'enquête du schéma directeur de la région Île-de-France pour officialiser sa volonté de trouver un nouveau site pour construire son nouveau stade. Preuve du divorce plus qu'acté entre Anne Hidalgo et Nasser El-Khelaifi. Difficile aujourd'hui d'imaginer un retournement de situation ou un happy end avec ce courrier qui date du 11 mars. Mais comment peut-on rayer l'histoire d'un club et de son stade à ce point? Je ne vais pas vous retracer toute l'histoire du PSG et du Parc des Princes, ce serait un petit peu long. Mais peut-être vous dire que ce jour-là, ce 4 juin 1974 est gravé dans la mémoire des anciens et également à connaître pour les plus jeunes. 7 mois après avoir découvert leur nouveau stade, les joueurs parisiens valident leur ticket pour l'élite du championnat de France après une victoire face à Valenciennes. Juste Fontaine, entraîneur du club, s'effondre de bonheur sur la pelouse du parc, le Parc des Princes qui entre dans l'histoire. Et ce sont justement ces moments-là qui se transmettent de génération en génération, qui font naître la passion pour un maillot, pour un club, pour un stade et toute son histoire. Il y a eu, bien sûr, depuis de nombreuses soirées d'effervescence autour de ce stade, ou encore des présentations qui resteront inoubliables. Neymar, Messi, sans oublier Beckham, Ibra et bien d'autres. Qui aurait pu penser que l'on verrait ce genre de joueurs et de génie ici? Oui, le parc a été témoin de tout ça. Et puis, qui dit Parc des Princes, dit aussi ambiance de dingue. Personne chante, là? Marquinhos l'a encore dit tout récemment, le parc c'est notre force. Et si rêver plus grand est devenu le quotidien des dirigeants parisiens, selon moi, oublier le passé n'aide pas à construire son avenir. C'est une réflexion philosophique, vous avez 3 heures pour y répondre. Merci Camille. Le Parc des Princes, en effet, patrimoine. Alors est-ce que c'est une mauvaise nouvelle que le PSG cherche à ce point à construire un nouveau stade? Oui. Et avoir pratiqué sur le terrain, voilà le Parc des Princes. L'acoustique notamment, j'imagine. Nous, en tout cas, en tant que supporters, l'acoustique du parc, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est même pas tout ça. C'est le symbole. Le Parc des Princes, c'est le PSG, quoi. PSG, Parc des Princes. J'arrive pas à voir le PSG jouer sur un autre. Comme si on vous dit l'OM quitte le Vélodrome. Voilà. Déjà quand on l'a refait, qu'on l'a renommé l'Orange Vélodrome, ça m'a déjà fait mal au cœur. Alors là, de délocaliser, partir sur un autre stade avec voilà toute l'histoire que le Parc des Princes a apporté, ce que Camille a dit, moi je suis Marseillais, on le sait, mais ça me fait quand même quelque chose de les voir partir autre part. Loïc, ça lui fait rien. Loïc, lui, il est froid, il a envie d'autre chose. Non, mais aujourd'hui, il faut que le PSG arrive à vivre avec son temps. C'est pas, on n'oublie pas le passé, mais il faut aussi voir ce qui va se passer pour le PSG dans le futur. Et le PSG a besoin d'un gros stade, a besoin d'avoir des recettes supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, le très haut niveau demande malheureusement des recettes supplémentaires. Ça demande encore plus d'argent parce que les joueurs veulent plus d'argent. L'environnement du football demande plus d'argent. Et voilà, tous les gros clubs aujourd'hui, Arsenal a quitté Highbury, on a... Mais je vous coupe, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé quelque chose pour générer de la recette. Parce que c'est pas le nombre de places, c'est le prix de la place pour l'instant. Je voyais pour le Barça, c'est 250 € la place, je crois, pour ce qu'on regardait ce matin. Oui, Barça refait le New Camp. Non, pour aller au PSG. Au PSG Barça, 250 € la place. C'est un quart de finale de Ligue des Champions aussi après derrière. Hein. Oui, d'accord, mais bon, quand même, c'est... Ah, mais il n'y a pas qu'au PSG, attendez, allez voir, faites un quart de finale des Champions au Vélodrome, à part dans les virages. Vous n'allez pas payer 30 € de votre billet. Non, 250, quand même pas. Si c'est le premier prix, c'est quand même énorme. Bah non, parce que les abonnés ont une ristourne derrière. Mais il faut aussi c'est aussi un quart de finale des champions contre Barcelone. Moi, je suis pour les places à 30 € pour tout le monde, mais encore une fois, il faut que tout le monde soit d'accord dans tout l'environnement du foot. Il y a tout à changer si on veut rendre le foot populaire aujourd'hui. C'est pas un club à de dire, ok, on va mettre des places peu chères, parce que si vous faites ça, vous avez des recettes en moins, donc forcément un budget en moins, et c'est plus compliqué. C'est pas la question de la taille du stade.
c'est que le PSG voulait son stade. Et ils n'ont pas trouvé d'accord avec la mairie. Non, ils veulent ils voulaient l'agrandir, oui. Mais il y avait des discussions et la mairie a dit, bah non, c'est la propriété de la ville et on va pas le céder, on veut pas le céder le stade. Il y a plein de villes où bon, alors. C'est pas cédé à un certain prix, hein. Oui, non, mais voilà, oui, mais après, c'est aussi la forme de contrat, ils se sont pas mis d'accord, c'est surtout ça, parce que finalement, agrandir le Parc des Princes, c'était une idée que tout le monde finalement validait. Aux frais du PSG. Mais c'est pas ton stade et tu les laisses payer. En gros, ça on vend pas le stade, payer les. Bah non, c'était le PSG qui paye toutes les rénovations. C'est pas ton stade, faut voir le contrat après. Tu peux en faire ce que tu veux selon les contrats que tu signes avec la mairie. Alors oui, c'est un bail de 99 ans, mais et là, ils voulaient avoir la main totale sur le stade. Ok, très bien. Mais la mauvaise nouvelle, elle est forcément parce que voilà l'histoire, rien que l'histoire, et ça se multiplie. Tu parles d'Highbury, bah oui, Arsenal est parti, mais combien de temps ils ont mis pour trouver une âme? Et encore, je sais même pas si l'Emirates a vraiment une âme. Et il y a quand même des nostalgiques, il y en aura toujours. À chaque mais le club a avancé. Si le club est capable de se battre pour la première ligue, c'est parce qu'ils ont un stade comme ça. Et ça fait combien de temps qu'ils ont Liverpool a trouvé la solution. Ils ont agrandi toutes les tribunes. Ils sont restés en file. C'est la meilleure solution. Ils ont agrandi toutes les tribunes. Après, c'est pour aller où? Ça, c'est la question. Alors, justement, dans l'article du Parisien, alors on avait évoqué déjà plein de pistes. Ça commence un petit peu à se resserrer sur l'Île-de-France, mais c'est pas dans Paris. Aujourd'hui, c'est plutôt Montigny-le-Bretonneux, Gonesse ou Aulnay-sous-Bois sur les 3 sites les 3 villes un petit peu finalistes. Donc, Paris n'est plus Paris. C'est en banlieue parisienne. Incroyable, cette carte, on a mis des moyens incroyables. Attendez, Émilie, là je vous vois, là c'est la petite larme. À 2 doigts, là vous êtes pas bien. Ça m'arrange pas du tout cette affaire. Ah oui, ça va faire de la route, c'est ça? Ouais, ça va faire encore plus de route. Non, et j'aimais bien le parc aussi côté cœur de, enfin quand t'es dans la ville en fait, quand t'es un stade de ville, c'est quand même. Est-ce que vous comprenez les arguments de Loïc? Je les entends. Et je les comprends hein, avec mon métier en communication marketing. Évidemment, je ne peux que les entendre. Après, c'est dommage de pas trouver d'autres solutions, parce que là, refaire un stade, enfin là, je vois Gonesse, Aulnay, Montigny. Alors ça va en arranger certains, parce que du coup, on va peut-être aussi avoir d'autres supporters qui vont pouvoir venir au stade. Non, mais il y a quand même un élan positif potentiellement à donner. Mais moi, par rapport à l'histoire, à l'ambiance, aux odeurs et au travail réalisé aussi par le Paris Saint-Germain au sein justement déjà du Parc des Princes, je trouve ça vraiment dommage. Et puis ça m'arrange pas du tout. Moi, que deviendrait le Parc des Princes? Voilà. Bon, il y a le Paris FC, pourquoi pas? Et le Paris FC, pourquoi pas? Le replay. Dit-leur Jean-Louis Gasset qu'on s'en fout de leur Parc des Princesses. Tout ce qu'on veut c'est gagner ce soir et le reste on s'en fout. Rendez-vous ce soir aux Parisiens. Et aux joueurs, ayez de l'honneur et faites de votre mieux et ramenez-nous les 3 points. Tout le stade va être plein avec record d'affluence encore une fois. C'est sûrement pour ça que le Qatar veut un nouveau stade et à lui. Ce qui est compréhensible vu tout leur investissement à perte. Encore ce soir il va y avoir le feu au Vélodrome. Rentrez leur dedans et arrêtez de jouer défensif, ça vous va pas. Tout le monde nous voit perdants ce soir mais un match est jamais gagné d'avance. Bonne chance à Jean-Louis Gasset pour trouver la bonne composition avec toutes ces blessures. Ça va pas être facile mais vous nous devez bien ça après cette saison catastrophique. Je vous fais confiance. Espérons que vous nous mettez pas la honte au Vélodrome. Mon pronostic 3-1 pour l'OM. N'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire. Allez l'OM et à bientôt sur Passion Marseillaise.